Je vais vous parler un peu du projet distro. On a il y a trois projets, un témoignage qui vous est présenté là pendant l'atelier. Donc le distro est un de ces projets. Distro, c'est peut-être pas les Finistériens que je vais apprendre le breton, mais un distro le retour. Donc c'est vraiment l'objectif du projet que de réemployer. Et c'est un projet qui a été initié par un brasseur, la brasserie du bout du monde. Donc sous le pont de Térénèse historiquement, maintenant au Fou, et un cabinet d'études qui s'appelle Kejal. Donc c'est né de la rencontre de deux personnes, ce brasseur, Olivier Lallemand, et donc le directeur du cabinet d'études qui est entre-temps parti à la retraite, qui s'appelle Patrick Créa. D'autres personnes ont participé au projet, notamment Maxime Lebas, qui était en bénévole sur le projet, chargé de mission pendant une bonne partie des 3 ans, 3-4 ans qui ont été la vie de ce premier projet distro, créé en 2015, une association du même nom assez vite créée, qui a eu donc en adhérant un certain nombre de producteurs, brasseurs, mais aussi cidriers. Donc c'était vraiment centré sur le réemploi des contenants des bouteilles. Et c'est ce que nous reprenons du coup avec Marie depuis septembre, puisque l'association a mené toute une étude de faisabilité, a démontré l'intérêt à la fois écologique et économique d'une boucle de réemploi à large échelle en Bretagne. Et donc elle a été dissoute par contre en 2019, les acteurs n'ont pas réussi à passer le cap de l'engagement pour monter vraiment une filière opérationnelle. Donc là, c'est notre travail depuis quelques mois et les perspectives sont très bonnes, sachant que, effectivement, comme le rappelait Nolwenn, le contexte national est beaucoup plus porteur qu'il y a 3-4 ans sur le réemploi. Et en plus, merci le Covid, avec un plan de relance de plusieurs milliards, on va pouvoir avoir quelques fonds pour donner des chances à des projets ambitieux comme ceux-là sur la transition écologique et comme plein d'autres. Voilà, donc on est soutenu pour l'instant par l'ADEME et la région Bretagne. Je dis pour l'instant, ils s'inscrivent dans la durée, donc on continuera à être soutenu par l'ADEME et la région Bretagne. On doit les revoir bientôt, après cette première phase de mobilisation des acteurs. Et puis, on imagine bien qu'un certain nombre d'autres partenaires nous soutiendront à terme. Voilà, et je reviens sur un point. Vous avez déjà vu le logo et le nom apparaître dans la présentation d'avant. Bout à Bout, qui est un des précurseurs, donc c'est une association nantaise qui exploite déjà depuis 3 ans une filière de réemploi c'est parti au début autour de Nantes, puis ça se développe dans tous les pays de la Loire. C'est l'association qui nous porte en tant que porteur de projet sur le projet Distro et qui a été sollicité du coup à la dissolution de l'association Distro. Ils ont été sollicités pour reprendre le relais et ensuite assez rapidement par les financeurs ADEME Région pour relancer une dynamique en Bretagne. Donc c'est ce qui nous a été confié et c'est ce que l'on fait. Voilà. Alors, le principe, parce qu'il y a plusieurs angles d'attaque pour parler du réemploi, le principe du projet Distro et ses valeurs, le premier principe, le positionnement, c'est d'être un opérateur de filière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on ne va pas s'intéresser, par exemple, juste au lavage. On ne va pas monter en l'occurrence, on va s'appuyer sur les centres existants et on n'exclut pas un jour de développer des capacités de lavage. Mais l'idée, c'est de consolider une filière dans son ensemble. Alors, je dis consolider parce que le réemploi, ça existe déjà. C'était bien plus développé avant, ça a disparu, puisque vous avez peut-être certains souvenirs de ramener des bouteilles de vin au supermarché. C'est ce qui se fait encore chez nos pays voisins. On a démonté tout ce système-là, donc le remettre en place avec tout ce que ça génère de contraintes, de process, de surface, etc., c'est compliqué, mais c'est des choses qui existent, qui n'ont jamais disparu dans la vente directe de certains producteurs, notamment les cidriers, mais aussi certains brasseurs à petite échelle, et également dans les cafés, hôtels, restaurants. Voilà. Coca n'a jamais arrêté de consigner. Alors c'est un exemple et c'est un gros mot, mais les cidriers locaux, pour beaucoup, quand ils passent en café, hôtel, restaurant, le font dans des bouteilles consignées en caisse, ils récupèrent leurs bouteilles, ils les lavent et voilà. Donc c'est remettre en place quelque chose à plus grande échelle à des endroits où ça a été arrêté. Voilà. Quand on dit en fait développer la consigne, c'est pas remettre en place la consigne, parce qu'elle continue d'exister, mais à à une échelle beaucoup plus réduite que ce qu'elle pourrait. Donc, c'est bien ce qui est indiqué là, solution mutualisée sur toutes les étapes de la chaîne. Et comme pour beaucoup de projets écologiques, en fait, plus on prend les choses dans leur ensemble et en amont, sur l'ensemble du cycle de vie, et plus c'est intéressant. Donc forcément, on en arrive nous aujourd'hui à nous dire, on ne va pas s'intéresser à l'objet quand il est juste vide dans un magasin, on va s'intéresser à savoir comment il est apporté, comment la bouteille pleine est apportée, et c'est tout le circuit qui est intéressant. Et que du coup, la distribution intègre cette logique de réemploi. Voilà.
comme l'éco-conception, quand on veut recycler, si on n'éco-conçoit pas nos produits, c'est un peu plus compliqué de recycler derrière. Donc là, c'est pareil, il faut que les boucles de distribution intègrent petit à petit cette logique de réemploi, et c'est là d'ailleurs la seule véritable perspective économique. C'est comme ça que ça fonctionne chez les pays, dans les pays voisins et même à l'autre bout du monde. Veiller à la pertinence écologique, ça c'est la première valeur, effectivement. Alors il faudra conjuguer l'économique et l'écologique, mais l'économique ne doit pas l'emporter. C'est-à-dire que le projet, qu'on imagine du coup sous forme plutôt d'un partage de valeur que pourrait permettre une coopérative, par exemple, c'est bien de dire le bénéfice est un moyen pour continuer d'investir et développer la filière, mais pas pour un enrichissement personnel et de quelques-uns, de quelques acteurs, et il doit d'abord servir au développement du projet. Un projet de territoire au service des acteurs engagés, on en a quelques-uns, producteurs, distributeurs et autres, opérateurs, étiquettes, qui sont engagés sur la consigne depuis quelques temps et qui mettent du temps et de l'énergie dans ce projet-là, dans cette dynamique-là, et soutenir l'intérêt collectif. Voilà. On est persuadé aussi, et c'est pas trop naïf, dans le pays Bretagne avec des coopératives, qu'à plusieurs, on peut plus que tout seul. Voilà. Alors voilà l'écosystème assez simplifié, parce qu'en plus il bouge et il s'étend. On n'a pas reproduit sur le schéma des partenaires ou acteurs, enfin, évidemment en premier lieu bout à bout, le réseau consigne, voilà, on boîte le plat, enfin, des personnes qui sont, enfin, en tout cas avec qui on est en relation, parce que là l'écosystème, il y a des relations plus ou moins étroites avec chacun. On s'est concentré sur l'écosystème ici des acteurs qui nous soutiennent directement et puis des personnes avec qui on va travailler au niveau opérationnel dans les prochains mois. Donc, on est en partenariat ici, ça c'est le cœur du démarrage du projet Distro. On est en partenariat avec une société qui s'appelle Mahé, qui embouteille du vin. Le vin n'est pas breton, mais il est embouteillé ici, ce qui, pareil, en termes d'économie d'énergie, du coup, a quelques intérêts. Il pratique la consigne depuis très longtemps, puisqu'il distribue essentiellement d'ailleurs en café, hôtel, restaurant. Et il a donc une ligne de lavage qui est déjà très bien équipée, mais qui est sous-exploitée, parce qu'il l'utilise pour ses besoins et il ne l'utilise pas à plein de ce qu'elle pourrait, comme d'ailleurs un certain nombre, je parlais des cidreries, un certain nombre sont équipés, ils utilisent leurs équipements avec leur volume, mais leur volume ne sature pas leur outil de lavage. Donc c'est le cœur du partenariat. Et puis le deuxième axe dont on attend la réponse bientôt, c'est Biocoop, puisqu'on attend la réponse pour être du coup passer un accord cadre avec Biocoop France qui nous permettrait d'avoir accès à une bonne partie des magasins de Bretagne. Ceux qui voudront en tout cas s'engager, mais voilà, sur une bonne partie du territoire breton. Les producteurs, évidemment, le cœur effectivement, avant de laver, je disais le cœur opérationnel, c'était avec Mahé, mais le cœur du cœur, c'est les producteurs. Si on n'a pas de producteurs engagés, on n'ira pas bien loin. Et puis, du coup, le partenariat avec les distributeurs grossistes pour tout ce qui est réseau CHR, mais qui pourraient aussi peut-être ouvrir des perspectives sur d'autres points de collecte. Ils livrent aussi des cavistes et on pourrait imaginer diversifier et qui, eux, savent gérer la consigne. Voilà, tous leurs produits ne sont pas consignés, mais ils ont déjà cette habitude de livrer du plein, récupérer du vide. Ils ont des espaces pour massifier et ensuite, ils pourraient envoyer du coup dans les centres de lavage. Et les acteurs institutionnels qu'on a cités, donc effectivement ADEME et Région en premier lieu qui sont nos financeurs, LG Catec